Les bonjour, ban journalistes présents, bonjour tout le monde qui peut suivre nous par internautes, mauriciens et mauriciennes, et la diaspora mauricienne aussi. Nous saluons tous et bienvenue à nos présentes conférences de presse de l'Union PEP mauricien. Alors, nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 novembre et nos conférences de presse aujourd'hui pour assurer par moi-même Jean-Claude Barbier et Madame Turner, Daniel Turner et mon camarade aussi Ivo Tanyan. Alors, je vais commencer et après, mon bon camarade poursuit. Bon, d'abord, je pense interpellé parce que le Premier ministre une faire dans le Parlement et qui se suivent après par les autres actions. Je peux parler de quoi là? Des photos qui viennent produire dans le Parlement pour venir faire une assignation, pour venir dire qui Bruno Lorette fin faire photo en X, Y, Z. Laisse-moi rappeler le Premier ministre qui dans pas mal de photos nous trouvons au Déoudani. Ça même du monde qui est un propriétaire, un directeur d'une compagnie et qui se compagnie involve dans l'importation de la drogue à travers une bobonne. Et qui se casse aujourd'hui, peine à suite. Peine à suite parce que du monde là de haut, pas fini dans aucun procès jusqu'à maintenant. Donc, nous tout dans le flou. Et ça, donc, quand nous guettons maintenant, Bruno Lorette lui-même, mais avec plusieurs du monde encore, il fait photo, et y compris du monde dans son propre gouvernement. Je ne vais pas vous faire la liste, mais il y a déjà des photos qui déjà fini online, mais il y en a aussi ce qui nous pas connaît et ce qui le Premier ministre connaît. Donc, pour tout ça, pour un Premier ministre, un badinage. Un Premier ministre qui fait une jouer enfants, pour se, comment dire, démarrer, alors qu'il finit amarré complètement lui-même avec et entouré avec un trafiquant la drogue tel qu'il Déoudani. Donc, faut départ, il reprend malpropreté dans sa figure, il revient mettre ça dans la figure de son camarade, dans la figure de son procès. Donc ça, voilà qu'il y a aujourd'hui un Premier ministre qui est en décadence, un Premier ministre qui est en perte de vitesse et qui aujourd'hui peut rattraper toutes sortes de qualités branches qu'on lui peut noyer. Donc nous ne sommes pas capables d'accepter sa qualité qui se regarde. Deuxième affaire que le Premier ministre vient dire maintenant dans le cas d'un assassinat non élucidé. Alors, incroyable, devine prendre exemple dans le cas de Azo Adelaide et de Farid Mador. Mais il n'y a aucune comparaison, puisque ça du monde d'assassinat politique, de cause de Azo Adelaide et de Farid Mador, il est arrivé quand le MMM est dans l'opposition, et si je ne me pas trompé, dans l'opposition extra-parlementaire à l'époque-là. Donc, tu n'es même pas dans le Parlement. Donc, le MMM lui-même n'a aucun pouvoir pour être capable faire avancer les choses, pour capable, évidemment, gagner un coupable. Mais, monsieur le Premier ministre, Kisnen, supramoyen Kisnen, il ou agent, et pas n'importe qui agent, un agent principal d'une région et qui même participe activement dans un meeting. Alors, ou dans le pouvoir, ou agent assassiné, premier du monde qui vient dire que ce n'est pas un crime, c'est le Premier ministre, parce que le Premier ministre vient dire qu'il fait une enquête. On rappelle ça à la population. Après la mort Kisnen, le Premier ministre vient dire à la population, il fait l'enquête, il fait sur l'enquête, il est satisfait qu'il peut n'en rien. Résultat après, c'est qu'il faudrait du monde comme Rama Valaiden, l'équipe entourée avec un avocat, c'est ça l'équipe du monde là qui fait faire, qui prend un risque, c'est qui fait ce qui est bizarre,
nuit après nuit, jour après jour, pour qu'enfin nous gagnons un jugement d'un magistrat qui a courage. Là aussi, nous besoin saluer pour que la population aujourd'hui connaît qui fin arrive Kakistan. Donc, qui l'enquête que le Premier ministre fait pour que l'Indien ait un nom. Alors, comme il y a à ce niveau, comme le Premier ministre, il fait l'enquête qui ne trouve non rien. Alors, Dieu dit pas venir comparer le cas de Azo Adelaide et de Farid Matar avec le cas de Kisnen, parce qu'il a ces soazons qui, dans le gouvernement, au moment contre l'IMO, et il y a un Kisnen Papers qui est en dit long, bon, pas pour venir long là encore, tout le monde connaît, qui explique, qui fait nous comprendre, qui fait ça, Michela, il trouve l'amour, il a assassiné. Donc, pas capable de comparer. Aujourd'hui, le cas de Kisnen, là, au jour contre mon père Kozaou, là, il vient, comment dire, le sujet politique. Et aujourd'hui, il y a un meeting de du monde qui est dans l'opposition parlementaire, qui peut agripper, sorry moi l'expression, qui peut agripper avec ça sujet-là, avec raison. Pour faire une démonstration de force, pour faire un meeting, pour faire une réunion, l'eau, ça sujet-là. Mais nous tous connaissons, pour que ça, une récit arrive jusqu'à un élément qui montrait que c'est un crime et non pas un suicide. Donc, du monde qui travaille là-dedans d'arrache-pied, et là, principalement, nos camarades Rama Valaiden et un panel de les autres avocats et les travailleurs sociaux aussi, qui amènent nos autres contributions pour que la population mauricienne est tout claire. Alors, je ne peux pas comprendre comment du monde qui reste croise les bras, pas fin de donner aucun coup de main. Je dis, comment des autres peuvent prendre ça comme des autres cheval de bataille, c'est autres qui peuvent accaparer maintenant le résultat qui nous gagné au niveau du juge et peuvent faire ça, je dis, les autres qui peuvent prendre de l'avant. Donc, moi, je ne peux pas blâmer les autres pour ça. Mais au moment que tu as besoin d'un coup de main pour que l'enquête avance, nous tu trouves camarades Valaiden, nous tu trouves camarades Lorette, nous tu trouves camarades Badin, nous tu trouves les autres camarades avocats qui sont associés aux autres pour qu'ils aient dit la population mauricienne peut comment se trouve clair en attendant qu'il y ait un coupable et on met les autres dans le casseau. Donc, le Premier ministre, bizarre, pas venir faire une comparaison. Pas capable et une comparaison. Donc ça, principalement, mon intervention aujourd'hui, mais nous capables, deuxième affaire qui m'a envie de causer, c'est l'élection municipale. Est-ce que le gouvernement peut avoir courage pour donner le municipal là avant la fin de l'année? Alors tout semble indiquer qu'ils peuvent sauver encore une fois, qu'ils peuvent galouper, peuvent sauver, pas capable. Vous essayez plusieurs fois, mais malheureusement, pour eux, les événements politiques continuent contre ce gouvernement-là, parce que devant nous, il y a juste mafia et pourriture. Alors, plus les temps pour passer, plus les choses pour empirer. Donc, ce qui semble indiquer que le gouvernement Pravin Jagnat peut sauver, encore une fois, pas donner élection municipale, peut empêcher ban citadins, peut empêcher ban mauriciens de ban région urbaine pour venir exercer ce droit démocratique par rapport à ce choix pour pouvoir choisir les ban conseillers dans différentes la ville. Peut sauver, peut bourrer, sorry, vous avez l'expression qui bizarre là, peut bourrer, pas capable, donne le peuple ce droit d'exercer ce droit démocratique. Donc ça qui est arrivé aujourd'hui, il nous arrive à un point, quand devant nous, il y a une mafia qui peut contrôler partout, on a les autres éléments qui sont des camarades pour venir, hein, les courses, etc. Mais là, je peux prendre un seul exemple pour démontrer qu'il nous droit fondamental comme un citadin. Ce gouvernement-là est bafoué et empêche nous d'exercer. Donc, nous avons pour tirer les leçons qui bizarres et prendre
dispositions qui bizarre. En attendant, moi invite la population à rester vigilant et participe dans toute bonne manifestation anti ce gouvernement-là, parce qu'il ne peut pas pour capable d'attendre encore plus longtemps get ce pays, comment dire, éclaté, bout de bout, avec une mafia qui peut contrôler le pays aujourd'hui. Alors là, je passe la parole tout de suite à mon camarade Ivo, qui est un message important pour passer un petit peu dans la même ligne. Merci, mon camarade. Merci beaucoup, Jean-Claude. Je salue effectivement tous mes camarades internautes et la presse ici présente, tous mes camarades de la diaspora et tous ceux qui soutiennent l'action du parti l'Union Peuple Mauricien. Premier point qu'il m'a pas abordé, moi, c'est le fait qu'il nous est aujourd'hui en prison à Maurice un prisonnier politique. Jean-Bruno Lorette, Bruno, nos camarades, un prisonnier politique aujourd'hui, et je tenais à dire qu'il est très très grave qu'ils escalèrent le fait que cette détention est hautement teintée d'un l'autre qui vient depuis là-haut, un politicien au pouvoir du MSM, dont certainement Pravin Jagnnath lui-même, Yogidas Sobinaden, qui me rappelle encore un élu, et me rappelle qu'il paraît que Yogidas Sobinaden, il est appelé pour donner l'enquête dans le siège qui tu peux faire tout ça de l'action-là contre Bruno. Je peux prendre ça là aujourd'hui, comme je tout connais, Bruno, il quitte le PM les 5 août. Mais seulement, ce n'est pas pour ça qu'il nous a abandonné le coltor. Il y a des gens qui mènent un combat sincère, intègre, pour libérer Maurice, pour cause pour mauricianisme. Milliers de gens qui croient dans lui, et aujourd'hui, le gouvernement, et nous besoin dire malheureusement, le fil d'actualité des médias mainstream de ces derniers temps, peut effacer de l'actualité le fait que Bruno Lorette aujourd'hui est détenu depuis bientôt 2 semaines, alors que c'est un innocent, c'est un prisonnier politique. Je trouve qu'il y a des médias mainstream pas même capable de connaître sous qui titre je peux appeler. Bruno Lorette est un activiste politique. Il est engagé dans la ligne politique et il peut combattre un régime autocratique, un régime qui pratique l'assassinat politique. Et c'est pour sa raison-là aujourd'hui qu'il est derrière les barreaux et qu'il retrouve la drogue avec lui dans ce loto. S'il n'est pas faire, c'est qu'il est faire jusqu'à aujourd'hui jour, il est parti pour retrouver dans sa situation qui était là. Il est important qu'il nous réalise que l'assassinat politique, comme mon camarade Jean-Claude fait dire, nous ne connaissons dans le passé. Nous ne connaissons l'assassinat politique dans le passé, une cause Farid Matar, une cause Azo Adelaide. Mais c'est la première fois qu'il y a un assassinat politique au sein même du parti au pouvoir. Imaginez à quel point ben là, Radin, Avor, Gripsou, tout pour eux saisissent pour une question casse qui aujourd'hui, nos camarades Supramania Krishnan, ils perdent la vie. Aujourd'hui, ce qui nous connaît, nous en tout cas, qui finit proche de lui, Bruno Lorette, lui, jamais, il pas cède à sa mansantase là. Et aujourd'hui, il est retenu avec ce garçon qui m'a eu l'occasion de joindre pour son anniversaire justement. Je trouve ça extrêmement triste. Qui dès la vie, aujourd'hui, dès la vie, peut être pris en otage par un régime qui dégoûtant, par un régime qui n'a aucune limite dans ce qu'il est capable d'accomplir. Et d'ailleurs, je tiens à dire que mon argent du MSM, mon soutien du MSM, je pense notamment à Vishal Sipchen,
me dis à eux, faire attention. Fais attention à eux et veille bien aux autres propres camarades. Veille bien aux autres propres camarades, agents MSM, pareil comme aux autres, parce que dans votre camp, il paraît qu'il y a un djimoun capable d'être assassiné et qui paie la conséquence. Nous, ce qui nous peut dire dans nos camps, même si Bruno Lorette quitte le LPM, aujourd'hui nous peut dire c'est un prisonnier politique et nous peut dire pour qu'il se doit être respecté. Nous peut dire pour que lui et ce garçon retrouvent la liberté. C'est une injustice absolue contre laquelle nous bisons élève-nous, parce que le régime qu'en place est un régime menteur. Un régime menteur, un régime voleur. Et pour qu'ils aient bien pas conscience de ça, je peux dire un mot, je peux dire Zougader. Nation Zougader. C'est comme ça qu'ils attaquent notre mandat en 2014. C'est comme ça que Lutchmin Aïdou une adresse li pour dire pas capable et que sa nation Zougader là. Eh bien, c'est une bande menteur et une bande voleur. Je vais montrer ici un ticket loterie blanc. Loterie blanc organisé par Serge-Henri Limité. Comment vous trouvez à partir du moment qu'il y a une casse, tout le monde m'a piqué. Marié Piqué, tiens, c'est justement le nom de supposément l'association qui peut bénéficier de sa loterie-là. Il appelle Solidarité Marié Piqué. Et ce qui pas connaît, apprendre les audits, derrière Solidarité Marié Piqué et dans le financement de M. Lichim. Comme par hasard, une ONG qui appelle Solidarité Marié Piqué, je finis dialogue là, hein, 100% bénéfice. Si jamais vous avez un malheur à acheter un savant ticket là, rendez-vous compte qui dans vous figure pédiaou. Ça billet là, 5 roupies, 100% bénéfice ça. Zo disou, je te pévine, prends ou ticasse, soi-disant pour aider une ONG, les guetter quand vous guettez pas derrière qui écrire. Le tirage aura lieu, blablabla, bla bla, pour lui sous le contrôle de la GRA au cours de la journée. Là, il est important. Au cours de la journée mentionnée au recto et se fera sur les chevaux de la 2e et la 7e course, maman. Quand nous peut aller, une bande menteur, une bande voleur, une bande criminelle qui met Bruno Lorette en prison en tant qu'un prisonnier politique et qui a ce là peut venir faire ou acheter billet loterie, soi-disant pour aider l'association Solidarité Marié Piqué. Zodizou dans nos pays, et il y a beaucoup moins les qui peuvent souffrir. Depuis dans budget 2015, nous, gouvernement MSM-ML, qui n'a PMSD à l'époque, qui identifiait 60 poches de pauvreté. Au lieu d'aider 60 poches de pauvreté là dans le gouvernement, Solidarité Marié Piqué qui allait et qui prend en otage Samandi Mounla. Samandi Mounla, bizarre Solidarité Marié Piqué comme l'ONG qui peut aider d'autres. Mais Allah, aujourd'hui, au grand jour, nous connaît qui était Solidarité Marié Piqué. C'est un appendice de l'Ichim, de la cuisine et d'un gouvernement criminel qui n'a pas hésité pour faire n'importe qui dégueulasserie juste pour accrocher au pouvoir. Bon, pour terminer mon intervention, là, une note beaucoup plus positive. Même si la nouvelle n'est pas une bonne nouvelle, je tenir à saluer le courage de Nishal Joyram. Nishal Joyram qui entame une grève de la faim pour demander qui l'essence baisse. Alors, il est important qu'ils se connaissent que Nishal Joyram, ce n'est pas un citoyen lambda, ce n'est pas un illuminé qui peut envie de gagner projecteur des médias au lit à cause de ça, il a fait ça. Non, c'est un citoyen comme beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, qui nous plaint avec sa situation-là. Et il écrit une lettre au Premier ministre avant qu'il arrive à sa stage, faire la grève de la faim. Bien sûr, dans ce lettre, il motive sa requête par le fait qu'il
tout simplement, l'essence a baissé au niveau international, qui l'augmentation du prix de l'essence à Maurice, il n'a pas repose aucun rationnel mathématique, et la réponse qu'il a gagnée, c'est qu'il ce courrier, ce requête, finit envoyé d'un comité au ministère des Finances. Monsieur Nishal Joyram, il estimait que ça ne suffit pas. Monsieur Nishal Joyram, qui peut un pouvoir pour tirer un ticket loterie solidarité moye piqué, il peut un pouvoir là, seulement il pense à toute la souffrance des bandes mauriciens aujourd'hui qui ne sont pas capables de joindre les débuts parce qu'ils prient l'essence inaugmentée et qui ça amène une inflation extraordinaire dans nos pays. Donc, Nishal Joyram, il rentre dans la grève de la faim. Dimanche, il invite tout le monde qui a envie de montrer cette solidarité avec lui, vienne faire lui dimanche, l'île à la place de la cathédrale. Moi, j'invite tout le monde qui est capable de montrer cette solidarité. Nous ne pouvons pas appeler à une manifestation. Nous pouvons appeler à ce qu'ils montrent cette solidarité avec lui. Je viens, je fais un dialogue, je signe un livre de présence qui est là-bas, un signe de témoignage, et éventuellement, je remplis une pétition qui pour mettre en place là-bas, tout simplement pour demander quoi? Pour demander qui baisse prix l'essence, de manière à aider tout le monde. Quand vous pouvez vendre un billet loterie, 5 roupies, ça bénéfice péal dans poste, l'ichim. Quand vous allez ou signer une pétition là-bas et qui nous obtenir baisse de prix l'essence, c'est tout le monde qui peut bénéficier. Simplement réfléchir là, mon camarade. Je vous remercie pour votre attention. Ok, merci camarade Algo. Alors, mon camarade, une secret pour personnes qui ont dit la classe, qu'on appelle la classe travailleur, la classe pauvre, la classe moyenne, peut souffrir énormément avec ce gouvernement-là. Alors, la plupart du monde peut raconter, peut dire, peut donner l'information, la situation de votre couple, de votre famille, de votre foyer, de votre budget, qui ne dégringole complètement. Alors, beaucoup parmi eux n'est plus capable de rouler l'auto, ou soit peut rouler l'auto là 3 fois par semaine. Et il y a beaucoup parmi eux qui n'est plus capable de faire des rations, ou une besoin sans la liste quand vous allez faire des bonnes courses, pour être capable de continuer à faire des familles vivre, ou même beaucoup parmi eux pas capable de payer des loans, pas capable de rembourser des emprunts pour la case qu'ils ont emprunté pour votre construction. Donc, nous dans une situation où tout, qu'il soit du monde pauvre, qu'il soit dans la classe moyenne, où tout peut souffrir avec un gouvernement qui emprunte exagérément et qui ont dit quand pour rembourser, pas pour capable de baisser le prix parce qu'il faisait casse depuis dans le poste pour être capable de rembourser la dette qui est le béton qu'il peut planter dans ce pays-là. Là, un des problèmes qui peut faire souffrir en-delà davantage, problème de l'eau. Vous rappelez, tu promets tout de l'eau 24/7, code de l'eau 24/7. Je passe au camarade Daniel Turner. Bonsoir les amis journalistes, bonsoir l'île Maurice et bien sûr bonsoir la diaspora. Et comme Jean-Claude fait dire la misère be grimper, dimoun be souffert, vrai que ce gouvernement là be faire tout qualité acoustique, be créer ban événement pour que dimoun oublier ce quotidien. C'est-à-dire que l'IB crée un événement qui parfois nous pas préjugés, mais nous avons droit de douter par la manière de faire de ce gouvernement-là. Et par contre, si il y a une affaire qui c'est que c'est un gouvernement qui malheureusement n'a pas tenu ses promesses. Depuis 2014, dans ce programme gouvernemental, le gouvernement MSM il promet de l'eau pour gagner 24/7. Et pourtant, le problème de l'eau devient de plus en plus empiré. Et dans l'endroit que tu as de l'eau, pas capable de gagner de l'eau. Et dans l'endroit qui dit pendant des semaines et des semaines, je ne pas réussi à gagner l'eau courante.
Di moun be besoin manifester. Et quand be manifester, be ferme zut. Et pourtant, de l'eau, n'est pas un luxe, il y a un droit fondamental. Il n'est pas même une commodité qui est supposée vendre, faire profit. Mais malheureusement, ce gouvernement-là, il brillait par ce manque de vision. Parce que si vous voulez progresser, si vous voulez un pays progresser, si vous voulez un développement, une des premières affaires, c'est qu'on a un projet, une vision, comment ou pour capable permettre aux populations et à l'industrie et tous les autres business capables de gagner de l'eau. Malheureusement, il n'y a pas ça. Aujourd'hui, si nous regardons la presse, nous t'en dire qu'il y a 697 millions de déficit. Pour période, et c'est même pas là, hein, pour période 2017-2019 de la CWA. Et ça va diminuer, il va augmenter. CWA doit 3,3 milliards à l'État. Et ce plus inquiétant encore, c'est qu'ils font portion, veut dire portion qui peut donner un travailleur, CWA, un gens qui travaille, qui après la retraite, supposément, est capable d'attendre gagner une portion. Il est déficitaire de 2 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il veut créer une situation, veut déguiser une situation pour après dire nous pour privatiser cela? Pour donner ça, qui ça n'a? Encore un petit copain pour diriger? Ou sinon, comme un peu dans tout ce que nous trouvons, tout ban ceux de l'État, malheureusement, est mal géré parce qu'ils mettent un petit copain. Si on a un chapeau ou si on gagne un poste. Et ça a empiré. Depuis 2014, il continue, nous avons endetté nous. Et qui s'en a payé, bien sûr, c'est le peuple. Quand maman a dit à payer, pas plus tard qu'hier, nous trouvons, nous apprenons, il Maurice n'apprend, qui va planter, l'agriculteur, ce pays-là, bébé paye drôme d'îlot 50 roupies. Quand vous payez un drôme d'îlot, qui par contre vous payez c'est WA, mais dit pas qu'à fournir ou de l'eau ou arrose ou ban culture, ça veut dire que les légumes forcément augmenter parce que ça n'a qui pour payer ça à la fin. C'est consommateurs, c'est mauriciens, c'est Tidimoun essentiellement qui pour souffrir. N'a aucune vision. Nous pourrons dans une période de sécheresse. Qui finit faire? Qui finit prévoir? Et le problème là pas d'addire. Finit l'État. Si tu as un de vision, si tu as une propre personne mettez à la place qu'il faudrait. Mais malheureusement, nous toujours pénalisons. Et là, bagatelle d'âme. Quand il fait ben, il fait mon Dieu, béton mettez partout. Mais prévoir, bâtiment, l'eau, bâtiment, il dit pour faire bagatelle d'âme. Il fait bagatelle d'âme. Mais escalaires, bagatelle d'âme, pas capable de fournir de l'eau parce qu'il fait, il paye sa filtre plante qui est nécessaire. Après, plus que 8 ans, 10 ans, ou toujours pas capable de mettre un filtre plante, ça veut dire qu'il non seulement ou pas vision, mais on n'a pas même intéressé. Ou pas même guetter dans la vie de tous les jours comment Maurice là est capable de vivre. Parce qu'il de l'eau. Si on peut de l'eau, ce qui veut dire on peut la vie ou peut mettre la vie du monde en danger. C'est la base même de l'humain. Nous faisons partie de 65-70% d'eau et toute la création. Et pourtant, on peut aller dans le COP, le ministère de l'Environnement, on causer, grand causer. Quoique le Premier ministre peut même dernier présent dans le COP 27, c'est pour vous dire comment on a une vision d'avenir. Bagatelle d'âme pena, filtre, mais on va quoi, toujours, ou pas connaître, fit par ci, fit par là-bas, 10 moun toujours pas gagner de l'eau.
Moi, depuis nous connaissons l'endroit qui moi, mon allé, mon travail avec Bandimoun, dit le pourri vers les mondes, toujours pénadé là. Est-ce qu'il est normal d'un île Maurice qui veut dire, qui veut progresser, ou veut prétendre, qui veut travailler pour les peuples, ou bien veut remplir ou pousse? En tout cas, les peuples, ils veulent continuer à souffrir. Et ça, c'est une réalité de tous les jours. C'est ce que chaque Mauricien veut faire. Avant-hier, hier, quoi, nous faisons une inauguration, une venue ouverte dame, soi-disant une langue de l'eau aussi. Là même, la pas vendre, mais je trouve que nous n'étions pas loin. Pendant 2 semaines, je ne peux pas gagner de l'eau. L'État, il veut dire une bloc de l'eau. Après, je compte faire magique. Après, par magique, là, il ouvert regard, il gagne de l'eau. Mais, quand nous allons aller, et nous, l'appel au niveau de ce gouvernement-là et du LPM, c'est que je visais tackle le problème de l'eau là sérieusement. Parce qu'avec de l'eau, c'est aussi tout le travail que vous mettez en danger. Et ne serait-ce qu'il qui veut tracer pour que la ville lave le tout. Et n'a tout un petit business. Et n'a pour fermer là. Parce qu'il y a de l'eau pour ouvrir, vous regardez l'eau de telle heure à telle heure. Le problème là, il est tellement grave qu'il a sorti, même il fait ces galops là. Il fait sortir. Dis-le arrêter never, mais il a encore continué. C'est facile, ne plus arrêter même, il pour gagner, d'arrêter pendant des semaines. Après, on gagne. Et il y a une région qui est alimentée par une citerne. Et là, nous tirons l'attention bien fort. Je vais remplir une citerne de l'eau dans n'importe quel point d'eau, veut dire un canal, et un bassin que vous trouvez. C'est pas ça qui va remplir sa bande de l'eau là. Et du monde acheter. Et c'est ça qui de l'eau qui va donner pour qui du monde boire, pour alimenter. Mais il est improbable qu'il dans un pays qui se dit développé, ou est capable d'accepter des affaires comme ça. Et nous, au LPM, nous devons rédialer, inutile dévier l'attention sur un problème réel, un vrai problème qui Mauricien peut faire pour créer un événement, créer un problème que le pays n'a. Il est temps que le gouvernement là vienne avec un réel projet qui profite au peuple, que le peuple est capable de dire oui, nous sommes capables de souffler. Parce que non seulement la misère est là, et c'est là si, dès lors aussi, on n'est plus pour capable de gagner, vraiment, ou bien un gouvernement criminel. Sur ce, merci. Donc, merci, camarade Daniel. Donc, voilà, vous autres, la misère continue à faire des dégâts, les peuples appauvris, la population peut continuer à souffrir, qu'il soit au niveau de l'eau, qu'il soit au niveau du coût de la vie, qu'il soit au niveau de chemin que nous pouvons trouver, surtout dans la région de Rosil, qui est un camarade qui est autour, trouvé qui est arrivé. Donc, les clairs que nous pouvons souffrir, le gouvernement peut faire un projet béton, peut prendre par milliards. Donc, l'opération là, moi, appelle ça, comment on appelle ça l'opération là? C'est l'opération David nous pose plein sur poste. Mais dans l'autre façon, on va appeler ça, parce que nous tous connaissons que les choses faire quand on a un gros contrat qui peut bien faire une dette et qui peut mettre ça là la tête de la population, sa génération à venir là pour payer. Donc, non seulement David nous pose du monde qui est là, présent, mais David pose du monde qui peut pas encore né, qui peut venir, qui peut dans ce pays-là. Alors, peut continuer, David nous pose pour plein s'oppose. Voilà qui a été gouvernement maintenant en face de nous. Donc, voilà, nous pouvons arrêter là et nous demandons si on a une bonne question, évidemment. Nous pouvons répondre à une bonne question. Justement, Daniel Tednopoulos, le Premier ministre, il a, en fait, jours, Oui. il est vraiment, il est un peu mal d'affaire, c'est du EPA. Donc, pourquoi, selon la presse, il dit qu'il va nous contraindre depuis septembre 2017 dans les îles et que la situation n'a pas vraiment changé. Comment on dit Ali, un contrat depuis 2017. Ce n'est pas fini de changer. 2 semaines avant qu'il PM vienne dans les îles, tout le long de la messe, il n'y a pas gagné de l'eau.
Après, un tour de magie, pour pas qu'on tout ça bien à la mode là, il nous fait un regard, il gagne des loups. Pour pas longtemps. Qui veut dire que la situation va vraiment résoudre. Et nous avons un semblant de faire, un contrat qui va donner, et nous connaissons qui s'en a un contrat, comment dire, un petit copain, et pourtant, travail va faire comme un business. C'est ça que nous devons décrire au niveau du LPM. Si au moins on donne un contrat et qui travaille là, faire convenablement, ben nous sommes tout contents. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a aussi qui le contrat est arrêté en 2021 qui nous a fait faire un nouveau vie ou qui réfère le travail. Ben, qui dit contrat, excuse-moi, donc qui dit contrat, veut dire des milliards et des milliards qui sont au-dessus ou plus entiers de postes de ban citadins, de ban mauriciens, et mais si à la fin, pas un résultat escompté, que l'objectif pas atteint, et qui ne dépense sa quantité de milliards là, pour que les peuples continuent, restent dans la même souffrance, même la peine au niveau les services d'approvisionnement en eau. Et voilà. Mais qui s'en a au fait qui va heureux là-dedans? Pas trop difficile pour comprendre. Alors, il y a juste ban contracté avec ce ban. Elle comprend qui ça veut dire où les peuples peuvent continuer à souffrir. Peut continuer à mettre casse, peut continuer à mettre posé, mais où souffrance peut continuer pareil, ou sinon peut empirer. Oui. Alors, premièrement, nous pouvons là-bas une question qui nous prend lui aussi d'un angle, tout simplement de comprendre que c'est l'absence de volonté politique qui fait qu'il peine des lots partout dans le pays, 24/7, comme on promet. M'aurait dire, l'absence de volonté politique. Et si vous tiens Jagnat ou mettez, comment on appelle Ramgoulam, même affaires pour arriver. Tous les deux peinent sa volonté politique là. Et me dire ce qui me peut dire là, moi, je te défie, viens attaquer moi là, ce qui me peut dire. Je te peine la volonté politique. Qui fait? Et nous avons l'accord international qui existait, qui nous signait. C'est à cause de l'accord international là, qui, il y a 5 mètres cubes de l'eau qui donnait cadeau. Tout le monde est au courant ça? Qui fait 5 mètres cubes de l'eau qui donne cadeau, parce que quand nous donne ça 5 mètres cubes de l'eau là cadeau, ça veut dire qu'il nous rentre dans un grading au niveau Moody's, au niveau tout ça, l'organisation qui donne assessment à Maurice là. Pour nous venir supposément un pays où il fait bon vivre, il fait bon investir. Donc, nous pays, quand il s'agit de complaire à une organisation internationale, un standard, là, je donne 5 mètres cubes de l'eau cadeau. Mais c'est mon robinet là, pas arrivé dans le robinet. Hein? Donc, c'est l'absence de volonté politique. Ni Navin, ni Pravin n'a pas pour de nous 24/7 de l'eau, parce qu'il est besoin de maintenir ou dans sa condition de dépendance, ou rend-nous compte comment les temps du monde l'a perdu quand il paye dans de l'eau, pour les cas baigner, pour les capables laver sa vaisselle, pour les cas gagner de l'eau pour boire, les clair, les simple pour comprendre. À ce là encore une fois, à quel point c'est pour maintenir les plus misérables dans cette situation, parce qu'ils ont de nous grandes pour acheter tank, ou un tank dans la cour, ou un grand ça, ou un cadeau besoin dire, paye de l'eau qui rentre là-dedans. Donc, m'aurait dire, c'est une volonté politique de tout bon parti institutionnel qui existait, ou quand mettre MMM là-dedans, PMSD là-dedans, PMSD, travailliste, MSM, je tout paye dans l'intention de 24/7 de l'eau, parce que c'est un moyen pour maintenir la population en asservissement. Pour rester la problématique de l'eau, station de traitement de Baratel, Jean-Claude Bordier, dans le mouvement patriotique, de nombreuses fois. Oui, nombreuses fois. Alors, fini un investissement, un réinvestissement. Alors, nous connaissons, fini là, je me rappelle l'épisode de fuite, de perte d'eau, après qu'il ait investi 6 milliards. Donc, franchement, j'ai besoin update l'information pour connaître aujourd'hui quand nous arrivons. Mais certainement, il n'est pas fini rempli.
Hein, ça a l'objectif qui est fixé pour quand tu mets en place là. Donc, camarade Daniel, il a qui se pose. Jusqu'à Moutiakoto qui soulignait qu'il finit là un rapport de UNDP qui fait clair qu'à Maurice, nous pas supposé un problème d'île. Le rapport là, il a des ans cela, et il dit que si il y a un proper management, et d'ailleurs c'est une bonne guidelines, qui Maurice nous pas supposé. Donc, il est clair que si nous avons un problème d'île, c'est parce que politiquement, pas la volonté, pas la vision, comme on dit au départ, mais aussi, il est clair, plus que clair, que dès là, il n'y a pas vraiment conscience parce que banque a moyen, ça n'a pas vraiment affecté. En tout cas, mettre bel bulletin, c'est des gens qui attendent ce robinet pour gagner l'eau. Veut dire la misère du peuple par concerne ce gouvernement-là et même les gouvernements précédents, parce que pour moi, il fait même ces galops-là. Dis-le pour arrêter never. Dis ça ne date pas d'aujourd'hui, malheureusement, peine à volonté, et c'est OLPM nous peine arrêter de dire bizarre son système. Justement, dans une émission de radio, le nouveau directeur CDPA dit qu'il dans le réseau, les 63%, c'est-à-dire la population qui existe quasiment un tiers de l'eau qui est traitée, qui nous est gardée. Ça aussi, c'est un autre problématique aussi du réseau. Excuse-moi. C'est vrai, mais c'est un problème qui pas date d'aujourd'hui. Mais depuis 30 ans, nous avons ce discours-là. Et qui nous réseau de distribution date des décennies et qui, à l'époque, nous servi banture en métal qui est pourri et qui est bien, évidemment, fait à bonne chambre. Mais tout, les problématiques, le constat, il fait depuis des décennies, et plusieurs décennies, le constat, il finit faire. Mais, pas fini là, le suivi dans l'investissement pour qu'aujourd'hui, nous sommes capables de finir sortir de sa trou, de sa situation-là. Malheureusement, donc, comme Daniel a raison de dire, mais les choses, et pas fini là, investissement qui bizarre, comment bizarre, code bizarre, pour qu'il résout le problème de l'eau. L'eau, c'est la vie, donc la vie des Mauriciens, pas intéresse beaucoup de bandes du monde qui prétendent être bandes politiciens. Alors, en fait, surtout, il y a aussi une autre affaire très importante, je pense, pour aller dans le sens de ce que Jean-Claude peut dire. Depuis des décennies, l'argent qui nous a servi à entretenir le réseau de distribution de l'eau, cet argent est détourné. Cet argent est détourné à partir du moment qu'il commence à prendre un service providers, comment on appelle ça, une société extérieure qui peut venir, qui peut faire une intervention. Donc, il est important qu'il nous comprenne que, comme on me dit tout à l'heure là, si nous payons des lots 24/7, c'est parce qu'il y a une volonté politique pour qu'il nous paye des lots 24/7. Donc, l'argent qui est bien servi pour entretenir ce manchio là. Moi, je suis content de connaître qui fait ça, journaliste qui ne recevoir, qui on dit était CEO, nouveau CEO de l'eau. Mais ça, journaliste qui ne recevoir là, qui fait pas de poser la question, qui ne fait en maintenance du réseau pendant tout ça l'année là. Parce que quand on fait un budget, normalement, il y a un l'argent qui est tiré pour maintenance. Mais ça casse là, il tire tous les ans dans CWA ça, qui n'arrive à ça casse là, qui fait, est-ce que ça journaliste là pas poser sa question là. On lui pas penser qu'il fois, mais voilà où on en est, monsieur. Monsieur le Premier ministre India, c'est l'année prochaine qui va municipalité. Je peux demander qui a un peu de lecture, un peu de disposer aujourd'hui le 18, c'est dernier jour pour organiser ça vers la fin de décembre. Enfin, aujourd'hui ou peut-être dans 2-3 jours encore, selon nos bons calculs. Donc, Côte Provision, tu finis de faire élection pour organiser cette année-là. Alors, pour nous, dans nos calculs, il y a jusqu'à lundi, dépend qui vient dans qui langue guetter. Donc, si d'ici là, le gouvernement pas venu en rite pour l'élection, donc il est clair qu'il ne va pas faire cette année-là, donc il ne va pas faire l'année prochaine non plus, parce qu'il est pour 1 an
avant les élections. Légalement, oui, il est capable de faire, mais nous connaissons que tactiquement, le gouvernement pas pour faire une élection municipale 1 an avant les élections générales. Alors légalement, le gouvernement, selon la disposition légale l'amendement qu'il a mené dans la loi, donc la municipalité pour capable de rester en place jusqu'à juin 2023. Donc, alors non, il n'y a pas empêché ce gouvernement-là, encore une fois, de bafouer la démocratie quelques jours avant, revient avec un amendement et repousse l'élection là encore. Et bien là, évidemment, s'il arrive cette circonstance-là, ah ben, on connaît les peuples entiers, on connaît qui besoin faire, donc il là, donc quand ça nous met nous du pied, donc il est trié, et qui manière nous besoin prendre nous, citoyens de ce pays-là, qui manière nous besoin prendre nos responsabilités vis-à-vis de sa qualité, bafouer la démocratie à Maurice. Tout à l'heure, je n'amène soutien à Bruno Lorette par rapport à son arrestation que je qualifie d'arrestation politique. Est-ce que je vous présente pour le meeting du pastoraliste? Moi, je rectifié, mon camarade Agon, il y a prisonnier politique. Ouais. Ouais, donc, aux questions? Est-ce qu'il nous présente pas? Ou diamant partisan à la système? Non, nous finissons de discuter le problème en interne. Ouais, et nous pas pour présent dans le meeting qui du travail ici peut faire. Mais l'Union peuple mauricienne, nous-mêmes, systématiquement, nous presque toutes les semaines, toutes les 2 semaines, c'est nous qui pouvons garder à live, c'est nous qui pouvons aller devant le Parlement, c'est nous qui pouvons manifester, c'est nous qui pouvons garder l'opinion publique en alerte là. Donc nous pouvons continuer. Nous, ce n'est pas juste un meeting, une réunion aujourd'hui. Donc c'est un combat qui peut aller depuis 2 ans. Et nous pouvons continuer notre travail. Nous commençons depuis ça, époque-là, et nous pouvons continuer. Ce n'est pas aujourd'hui, nous ne pouvons pas réagir juste par rapport à un rapport d'un juge. Non. Nous, depuis au départ, nous conscients qu'il y a un mal donne, qu'il y a un crime, qu'il y a une implication implication politique de l'État, qu'il y a une ramification autour des autres du monde, ministres et autres. Donc, c'est tout ça, conviction dans ce que nous trouvons, qui nous fait la guerre, l'étape par l'étape, jusqu'à ce qu'on arrive là. Alors pour nous, c'est un travail qui commence depuis longtemps, qui peut continuer. Ce n'est pas ce qui, aujourd'hui, du monde peut réagir enfin à cette terre. Mais si il y a du monde qui peut réagir aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne font pas croire même au départ. Donc, je connais ce que je peux dire. Donc, pour nous, ce n'est pas, nous dire du monde continuer à s'éveiller dans ce cas-là. Ce n'est pas juste pour nous le besoin de faire un meeting ou une réunion par mois. Nous, c'est un travail qui peut continuer. Donc, nous pas pour relâcher tant qu'il va être coupable, pas finir dans le casseau, pas finir dans la prison. Donc, nous, la lutte là pour nous est claire. Donc, si vous avez d'autres questions, messieurs, dames, merci beaucoup.